Eh, mais voilà mon ami Roland. Comment Bonjour vas-tu? Nicolas, bonjour Nicolas. Je suis toujours dans ma cuisine, en tout cas avec mes instruments de cuisine en train de faire la musique pour faire venir le soleil. Pas encore très bon pour l'instant, mais j'y travaille. Et donc, nous avons parlé tantôt de casseroles rondes. Maintenant, je vais te parler de mes plats qui vont dans le four, qui sont aussi étudiés et calculés pour avoir le plus grand volume par rapport à la hauteur du plat, par rapport à la surface de la plaque initiale. Par exemple, ce plat-ci a une hauteur calculée de 10 cm pour avoir le plus grand volume nécessaire. 10 cm tu dis? Oui. Tu veux mesurer? 10? Ah ouais. C'est fou, hein? Et donc, on a utilisé le moins de métal possible pour faire le plat le plus grand. Ok. Écoute, pour expliquer ça à mes élèves, parce que c'est intéressant ce que tu nous racontes, pour leur expliquer ça, en fait, donc tu es en train de me dire qu'avec une plaque de métal, si on a une grande plaque comme ça de métal, Oui. et que l'on veut donc créer la boîte contenant le volume le plus grand possible en repliant les bords, Tout à fait. on est donc dans une boîte comme ceci. Il faut calculer la hauteur à replier. Ok, donc vous voyez la boîte, quelle hauteur est-ce qu'on doit lui donner pour avoir Le plus grand volume. le plat ayant le plus grand volume possible. Volume aussi. Pour des raisons économiques, puisqu'on veut que le plat soit le moins cher et donc contienne le moins de métal possible. Ok, ok. Eh bien écoute, je pense que je vais les faire travailler là, Allez, moi, parce je qu'ils sont retourne à ma capables. Hein. musique. Je fais revenir le soleil. Ok. One, two, three, four. Allez. Merci Nicolas, hein, merci, magnifique ce paysage derrière toi, c'est grandiose. Hein. C'est pas un décor, hein, je vous le dis, c'est pas un décor, c'est la réalité. Hein. Sérieux quoi, vraiment majestueux. C'est la Drôme provençale en France. Alors, ce que nous dit Nicolas, je vous explique en gros. On prend donc une plaque en métal comme ceci, hop, 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 et en fait, donc ici, au lieu d'être fait avec un papier et une casserole, je vous le fais sur le tableau. Alors, on va se demander que vaudra ici le X. Ça, on va appeler ça X. Ça, on va appeler ça X. Alors, ceci, ça mesure 40 cm. Ceci, ici en dessous, ça mesure 60 cm. Alors, en fait, on va donc relever ici les bords. On va relever ce bord-là. On va relever ce bord-ci. On va relever ce bord-là. Et on va relever ce bord-ci. Alors les quatre coins ici, ça, on s'en fout, ça. Ok ? Ça compte pas. On relève juste les bords. Et donc en relevant les bords, on va fabriquer une boîte. Comme je vous ai montré, la feuille en papier là, qu'on a relevée, donc on va fabriquer une boîte. Et on se demande quelle valeur donner à X pour avoir la boîte qui contient le plus grand volume. Donc en fait, ce qu'on demande, c'est que vaut X pour avoir un volume maximum. Ok ? Alors, Pilou, le volume d'une boîte. Quel est le volume d'une boîte? Réfléchissez un petit peu. Vous avez vu ça? Oui, alors le volume d'une boîte, c'est longueur fois largeur fois hauteur. C'est le volume du parallélépipède rectangle. Alors ici, on a combien de variables? Oui, Bouboule? 3 variables. Ok? Donc c'est en fonction de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Donc 3 variables. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une seule variable. Ok? Ça, c'est important qu'on travaille avec une variable. Donc notre variable qu'on va vouloir chercher, c'est x. Alors, comment dire notre volume par rapport à la variable x?
Oui, Pélo, je t'écoute. Réfléchissez, hein. C'est pas évident. Donc, la longueur. Par quoi est-ce qu'on va pouvoir remplacer la longueur? Mhm. 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 60 moins 2x. OK? La largeur. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer pour avoir x? Mhm. Moins. Mhm. OK? Donc, 40 moins 2x. Et la hauteur? La hauteur, c'est x, évidemment. Alors ici, vous faites... Ici, on n'a bien plus qu'une seule variable. Donc, on est content. OK? Alors, on va distribuer. Double distributivité. 60 fois 40. 6 fois 4, 24. Avec 2 zéros. 2400. 60 fois moins 2x. Moins 120x. Moins 2x fois 40. Moins 80x. Moins 2x fois moins 2x. Plus 4x carré. Tout ça multiplié par x. Donc, ceci, est-ce que quelqu'un voit des semblables? Est-ce qu'il y a des semblables qu'on peut mettre ensemble? Oui. Oui, Pilou. Nickel, ça. Allez, vas-y, dis-le bien fort. Moins 200x. Très bien. Donc, ça nous fait 2400 moins 200x plus 4x carré fois x. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bouboule, oui. Je distribue avec x. Vas-y, dis-le bien fort. 2400x moins 200x carré plus 4x cube. Je le mets à l'endroit. 4x cube moins 200x carré plus 2400x. Alors ça, j'ai ici trouvé le volume en fonction de une seule variable. D'accord? On est très content. Très content. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? On est dans de l'optimisation. Oui, Pélo. V'x. Très bien. Donc, je vais vous laisser un petit peu réfléchir. Vous devez dériver ceci. OK? Alors, cette dérivée, Pilou, ça avance, dis? Oh! Oui, je t'écoute. Très bien. C'est une somme-différence. OK? Donc, vous vous souvenez, il y a les formules f plus g, c'était f' plus ou moins g'. Hein? OK? Ici, on a addition, soustraction, addition. Donc, en fait, V'x, ça fera donc 4x cube prime moins 200x carré prime plus 2400x prime. Alors, si on s'occupe du premier morceau, 4x cube prime, Boboule, ça fait quoi? Hein? C'est quoi ici? Un fois. Ok, donc, fois, on se souvient, f fois g, c'était f'g plus fg'. Ok, donc si je prends ce morceau-ci, ce premier morceau, je t'écoute, Bouboule, ça me fait 4' fois x cube plus 4 fois x cube prime. Très bien. 4', la dérivée d'une constante, qu'est-ce que c'était? 0, effectivement. Donc tout ceci disparaît. X cube, xn, ça devenait nxn-1. Ok? Donc, ça nous fait 4 fois 3x carré. Donc ça nous fait 12x carré. Suivant, Pilou, pour toi,
200x carré prime. De nouveau, qu'est-ce que c'est comme opération? Un fois. Et donc, on reprend la même chose. Ça nous fait 200 prime fois x carré plus 200 fois x carré prime. Alors, 200 prime, bah oui, 0, donc tout ça, ça disparaît. 200 fois x carré prime, ça devient 2x. Donc, on a 200 fois 2x, ce qui nous fait moins 400x. 2400 fois x prime, qu'est-ce que c'est? Ok, tous ensemble. 2400 prime fois x plus 2400 fois x prime. 2400 prime, mais c'est une constante ça, monsieur? Ça on enlève, ça vaut 0. Ok, on peut le supprimer. Donc ici, ça disparaît. Hop, ça vaut 0. La dérivée de x prime, x tout seul, quand on le dérive, ça devient bien 1. Ok, on se souvient? Donc ça fait plus 2400. Et ici, ça c'est donc v prime x. On peut encadrer notre dérivée. On est donc content. C'est bon. Bien. Bon boulot. Bouboule, étape suivante, qu'est-ce qu'on fait? Réfléchis. On l'a déjà dit. On calcule Vx en fonction de une variable, V'x, et ensuite V'x égale combien? V'x égale 0. Ok. Donc, 12x carré moins 400x plus 2400 égale à 0. Ça, c'est donc la troisième chose à faire. Qu'est-ce que c'est comme équation ici? Deuxième degré. Deuxième degré, matière de quelle année? Chut, Bouboule. Chut. On écoute. Chut. Pilou. Deuxième degré, delta. Eh oui, delta. Donc delta b carré moins 4ac. Donc delta moins 400 au carré moins 4 fois 12 fois 2400. Alors 4 au carré, 16. 16 et 2 zéros au carré, ça fait 4 zéros. 16 et 4 zéros, ça nous fait 160 000. Moins 4 fois 12 fois 2400. Pilou, tu es sur ta calculatrice? Quoi? T'as oublié ta calculatrice maintenant? Eh, Andouille, va, j'avais dit, hein. Sinon, moi je te pince le nez, hein. Bouboule, t'as ta calculette? Ah, allez, sur ta calculette. 4 fois 12 fois 2400. Ça te donne 115 200. Ai-je bien entendu? Oui, c'est ça. 115 200. Alors, 44 800. Exact. 44 800. Alors, vous calculez donc deux solutions, puisque delta est plus grand que 0. Donc, moins b 400, plus ou moins racine de 44 800 sur 2a sur 24. Je t'attends, Bouboule. Pilou, chut, on se tait. Chut. « 25,49 » Nickel. Donc, 25,49 approximativement. Et quand on fait avec le moins,
C'est ça. 7,85 approximativement. Alors, est-ce que les deux réponses sont possibles? Réfléchissez. 25, c'est beaucoup, hein? Trouvez pas? La largeur de la feuille. C'était combien la largeur de la feuille? 40. Si on enlève 25 de chaque côté, c'est pas possible. Ok? Donc, ceci, on va le rejeter. Il est hors contexte. Ça, c'est notre réponse qui nous intéresse. Donc, si on donne une hauteur de 7,85 centimètres, pas oublier l'unité, on était en centimètres, eh bien nous aurons la boîte avec le volume le plus grand possible. Oui, oui, oui. Il nous reste à faire le tableau de signes et le graphique. Hop. On avait combien de solutions? Eh bien, nous avions 2 solutions. Donc, comment on fait les tableaux de signes? Oui, Pélo. On met les 2 solutions au-dessus, tout à fait. Donc, 7,85 et 25,49. Alors, ceci, c'était V'X. V'X, donc 12x carré moins 400x plus 2400. Alors, Bouboule, c'est quel degré ça? Premier degré, deuxième degré, troisième degré? On l'a dit là tantôt. Éveille-toi. Canaille, va, allez. Deuxième degré. En effet. Donc, quelles sont les règles pour les signes? Oui, je vois que tu te souviens bien. 0, 0. Donc, on met des plus sur le côté puisque c'est le signe de A à l'extérieur et le signe contraire de A à l'intérieur. Et la dérivée donc, nous renseigne sur V de x, donc 4x cube moins 200x carré plus 2400x. Donc ici, qu'est-ce que ça va nous dire? Croissant, décroissant? Comme la Lune. Hein? Croissant, décroissant, la Lune ment. Nous, on ne ment pas ici. Hein? Oui, tout à fait, Pilou. C'est croissant, c'est décroissant et c'est encore croissant. Bon, ici, cette partie ici est hors contexte. Hein. Donc, en tout cas, ici, on a un maximum. On a un maximum lorsque x vaut 7,85. Vous pouvez calculer le volume. Donc, pour calculer le volume, pour notre graphique, on va donc remplacer ici les x par 7,85. Tu sors ta calculette, Bouboule? Allez! 7,85 au cube moins 207,85 au carré plus 2400 fois 7,85. Hein. Donc Vx 4x cube. Alors 200 fois 7,85 au carré. Plus 2400 fois 7,85. Alors ça nous fait oui, 1450, vous avez bien tout ça? Ok, c'est juste. Ceux qui n'ont pas ça, vous pouvez toujours venir me poser des questions, hein, quand vous voulez. Hein. Je suis là, moi. 45. Ok, donc on va faire un graphique. Ok, ok. Alors ici, donc on a notre volume. Ici, on a x. Alors notre volume est en centimètres cubes, notre x est en centimètres. Hein. Ok. Alors 7,85, on va plus ou moins le placer ici. On fait sans échelle, on fait approximativement.
Donc ça veut dire que le 25 doit plus ou moins être ici. 25, 49. Alors on va jusque donc à un volume de 8450. C'est donc le maximum. Ok, donc ici on peut mettre 8450. Et à cet endroit-ci, on a un point. Alors si on remplace x par 0, vous voyez bien qu'on est ici en 0. D'accord? Donc vous avez un graphique comme ceci. Hop. Il pourrait même continuer par là si vous le dessinez. Ensuite ici, il va comme ça. Et donc on a un 0 en 25, 49, etc. Alors en fait, comme la largeur de la feuille valait 20, valait 40. La largeur de la feuille valait 40. Donc x ne peut pas dépasser 20. Okay, donc si ici on a quelque chose comme 20, okay, on peut dire que tout ceci, ça n'a pas de sens pour notre exercice. D'accord? Ici, même chose, x ne peut pas valoir 0. Tout ceci n'a pas de sens non plus. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. C'est donc voilà la dimension à donner à notre casserole pour trouver le volume maximum. Voilà, ça c'était la casserole de départ. 40, largeur 40, longueur 60. Et on cherchait x, quelle hauteur donner à la casserole. Alors notre volume, on avait 3 variables. 3 variables, c'est un peu beaucoup en optimisation comme ça. On essaie d'avoir une seule variable. Donc on a tout exprimé en fonction de x. 60 moins 2x, 40 moins 2x, fois x. Ok. On a trouvé vx. Une fois qu'on a vx, on cherche v'x. Une fois qu'on a fait v'x, on fait v'x égale à 0. Ceci. Équation du second degré, donc on utilise delta, on trouve nos solutions. On a 2 solutions, il y en a une qu'on rejette. Ensuite, on fait notre tableau de signes pour voir est-ce qu'on a bien un minimum ou un maximum, parce que quand on fait v'x, c'est un minimum ou un maximum. On ne sait pas savoir lequel des deux c'est. On fait notre tableau de signes. Il nous a bien dit que c'était un maximum. Ensuite, on a juste esquissé le graphique pour avoir une idée, pour bien visualiser. Ok, Pilou, pas de questions? Tu as des questions, vous me les posez demain. Bouboule, même chose. Moi, je suis là pour ça, hein. Vous me le dites. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Merci. Merci qui? Merci Nicolas. Ah, bien. Allez, comme on a dit,